Alors, un petit temps de questions-réponses à nos panélistes. La parole est à vous, Maude. Alors, Darda. Hein. C'était une question par rapport au parascolaire. Moi, personnellement, je n'ai pas été confrontée à trop de problèmes, mais donc je suppose qu'il y a vraiment un travail qui se fait. Et donc, c'est vrai que je trouve ça très positif et sont souvent des mains tendues. Par contre, le questionnement que j'ai, et c'est dans le sens du parascolaire, parce que mes enfants font des mouvements de jeunesse et ça se passe très bien. Et là, la fratrie est regroupée. Et je me posais la question, comment est-ce possible que dans le parascolaire, ça se passe bien, qu'on puisse regrouper des fratries dans des activités, qu'on puisse les conduire au même endroit. Quand on a 4 enfants, je ne vous dis pas comment ça peut être astreignant si vous les avez à des endroits différents. Alors, c'est vrai que j'entendais parler de la liste des écoles, etc. Mais moi, j'ai 4 enfants. Et j'en ai 3 dans une école, un autre dans une autre. Et pour aller chercher mon enfant dans l'école spécialisée, il y a 3 heures de bus, etc. Il n'y a pas de garderie. Je veux dire, au niveau des familles, la fratrie, c'est un élément quand même, il me semble, assez important. Et c'est vrai que c'est un point qui est sous-évalué. Pourquoi est-ce que des fratries restent pas ensemble? Pourquoi est-ce qu'on doit faire autant de kilomètres pour un enfant? Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de garder les enfants dans leur milieu le plus naturel possible? Ça devrait aussi être la visée de l'inclusion, selon moi. Et c'est vrai que justement, dans le parascolaire, moi, je l'ai souvent retrouvé, cette volonté-là, d'inclure les enfants le plus naturellement possible. Et, by the way, c'est aussi une manière écologique de voir les choses, si je peux me permettre. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir? J'ai noté tout à l'heure 2 mots. On parle beaucoup de vouloir convaincre les équipes pédagogiques. C'est une obligation légale. Voilà, c'est tout. Tout à fait. Oui, absolument, on l'a dit. Elles doivent le faire, tout à fait. Et juste par rapport au fait aussi avec les écoles, il y a l'offre d'enseignement qui est là derrière. Donc le problème, c'est que si votre enfant relève d'un certain type, et malheureusement l'école elle est loin, il y a le transport scolaire. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et on se disait entre nous, moi dans l'école dans laquelle je travaillais, il y avait une garderie. Alors c'était garderie, les 2 écoles d'enseignement ordinaire et puis l'école d'enseignement spécialisé. Et la garderie était organisée pour les 3 écoles au même endroit. À côté de ça, il y en a d'autres qui n'en organisent pas à cause justement des transports scolaires qui viennent rechercher. Donc c'est vrai que c'est très compliqué et que c'est différent en fonction des écoles, du réseau, des PO. Enfin voilà, il y a malheureusement beaucoup de paramètres. Madame, là-bas, vous voulez intervenir? Voilà, bonjour à tous. Moi, j'avais une petite question. Donc, je suis moi-même enseignante et je voulais savoir s'il y avait des écoles qui étaient inclusives, mais aussi par rapport aux enseignants à profils différents. Donc, en fait, ce que je constate autour de moi, c'est que la population d'enseignants avec laquelle je travaille actuellement représente assez bien, finalement, une partie de la population du quartier dans laquelle nous sommes implantés, mais pas à tous les niveaux. Et il me semblait que ça pouvait être fort intéressant pour après pouvoir pratiquer l'inclusion vis-à-vis des élèves. Il y a des enseignants qui sont malentendants et qui travaillent dans le cadre des écoles de type 6. Il y a pas mal d'enseignants qui ont toujours des troubles d'apprentissage qu'ils ont pu dépasser pour réussir leur formation. Donc ça existe. Mais souvent, ils ne le disent pas. Ils n'ont pas. Moi, je l'apprends souvent par hasard, entre autres quand ils me donnent leurs documents, parce qu'ils me disent, vous savez, moi, je suis dyslexique, dysorthographique, vous allez peut-être trouver des fautes dans mes documents. Donc, moi, j'ai vu une enseignante qui en a fait une force, c'est-à-dire que ses élèves savent qu'elle est dyslexique, et donc s'ils repèrent des fautes, elle elle discute avec ses élèves. Donc, il y en a une que j'ai vue qui me l'a dit. Mais plein, il y en a beaucoup, énormément. Beaucoup plus qu'on ne croit. Je trouve ça dommage que c'est peut-être pas plus mis en évidence afin qu'ils puissent avoir justement une meilleure intégration de tous ces différents. Juste avant, monsieur, et donc en matière d'inclusion, nous, on est bien placés pour le savoir parce que notre collègue est dyspraxique, dyscalculique,
dysorthographique. Et je vous assure que parfois, je dois servir de GPS. C'est pas toujours évident non plus. Mais voilà, elle a des difficultés. Ouvrir une porte pour elle, si elle a 3 sacs et que c'est pas possible. Donc voilà, nous aussi, on met en place des aménagements raisonnables pour notre collègue. Donc voilà. Et elle vient de réussir un master en sciences de l'éducation avec des aménagements raisonnables. Donc tout est possible. Depuis 2012, je pense qu'il y a un décret pour l'enseignement supérieur, pour faciliter l'accès et les aménagements. Je trouve le mot insupportable, on va l'utiliser, c'est dit raisonnable. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est quand même quelque chose de nouveau. Mais en dehors de ça, régulièrement dans les écoles normales, on diplôme des gens qui ont des handicaps. Moi, je me souviens d'une jeune fille qu'on a diplômée il y a quelques années, elle n'avait pas de bras. Professeur de français, la plus grande distinction. Voilà, ce sont des cas de ce type-là. Mais ça, chaque année, dans plein d'institutions, il y en a. Il ne faut pas oublier aussi que la santé des gens, elle est fluctuante et que des gens en bonne santé un jour le sont peut-être moins un autre jour. Mais c'est une vraie question qui est souvent posée dans les écoles normales. Par exemple, nous, on a une section éducation physique importante. Or, vous savez comment, il y a du sport adapté. C'est très polémique quand je viens avec le sujet. Oui. C'est pas une question, mais plutôt un commentaire, parce que dans les interventions ici, il y a beaucoup été question de la formation des enseignants et aussi de comment l'enseignant met des aménagements raisonnables. Je voudrais donc dans ce sens faire connaître un outil qui à la base a été créé par des mamans donc de l'UFAPEC, mais aussi venant des associations spécifiques liées aux troubles d'apprentissage, donc de la PED, de HP Belgique, et de la PEDA et autres. Et cette boîte à outils, comme il est mis sur notre site et sur les autres, est énormément utilisée aussi par les enseignants pour mettre des aménagements raisonnables pour leurs élèves. Elles sont utilisées pour les parents à la maison, mais par les enseignants aussi à l'école. Elles apportent beaucoup de choses, donc si vous êtes intéressé, allez voir sur un des sites pour les informations sur tout ce que cette boîte à outils peut apporter. Merci pour cette information. Plus d'autres réactions, commentaires, questions ?